C'est quoi le truc le plus dingue que t'as fait au lycée pour te sentir vivant? J'étais la personne la plus chiante de mon lycée. Pas timide, pas mal à l'aise, juste vide. J'avais rien derrière les yeux et tout le monde pouvait le voir. Les profs m'interrogeaient et oubliaient ma réponse avant même que je finisse de parler. Les filles me regardaient à travers comme si j'étais en verre. Je mangeais seul tous les jours pendant 2 ans et demi et pas une seule personne m'a jamais demandé de s'asseoir avec moi. Pas une seule fois. J'étais pas triste. C'était ça le pire. Je ressentais rien pour rien. Ma psy disait que j'étais émotionnellement à plat. Ma mère disait que je devais juste m'ouvrir aux autres. Aucune des deux comprenait. Je voulais pas d'amis. Je voulais pas de hobbies. Je voulais ressentir quelque chose. N'importe quoi. Même si c'était de la douleur, surtout si c'était de la douleur. C'était de mon état d'esprit quand j'ai découvert la fosse. Des combats clandestins tous les vendredis derrière le vieux Walmart sur la 79e. Pas d'arbitre, pas de règles, juste 2 gamins qui se défoncent pendant que des gosses de riches parinent l'argent de leurs parents. J'y suis allé pour regarder. Je suis reparti avec une lèvre fendue et $300. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vivant. Mon premier adversaire était un mec qui s'appelait Darius. Il avait gagné 6 combats d'affilée. Il avait des biceps de la taille de ma tête. Je sais pas pourquoi je me suis porté volontaire. Peut-être que je voulais voir combien je pouvais ressentir. Damien, l'organisateur, m'a regardé comme si j'étais déjà mort. T'es sûr, mec? Darius s'arrête pas quand tu abandonnes. Parfait. Ça l'a perturbé. Ça l'a perturbé Darius aussi. Le combat a commencé et il m'a frappé si fort que ma vision est devenue blanche. Je suis tombé par terre, j'ai goûté le béton et le sang. La foule rigolait, mais je me suis relevé. Il m'a frappé encore. Je me suis relevé encore. Il m'a frappé une 3e fois. Je me suis relevé une 3e fois. À la 4e fois, plus personne rigolait. Darius respirait fort. Moi, je souriais, du sang sur les dents. T'as fini? J'ai demandé. Il a hésité. C'est là que j'ai compris le secret. Se battre, c'est pas une question de force. C'est une question de qui en veut le plus. Et personne en voulait plus que quelqu'un qui avait rien d'autre. Je l'ai eu avec un direct du droit pendant qu'il reprenait son souffle. Puis un autre et j'ai pas arrêté. Damien a dû me tirer en arrière. Putain de merde, il a dit. Tu sors d'où? J'ai essuyé ma bouche. De nulle part. La nouvelle s'est répandue vite. Le gamin qui restait pas au sol. Le gamin qui souriait quand il saignait. Il m'appelait de différentes façons. Fantôme, zombie, mort vivant. Je préférais mort vivant. Ça me paraissait juste. À la semaine 12, j'étais invaincu. 12-0. Les gamins d'autres lycées venaient juste pour me voir me battre. Damien gagnait des milliers sur les paris. Et j'avais un ennemi juré. Victor a débarqué semaine 13. Une légende. Diplômé 2 ans avant. Invaincu quand il était parti. 14-0. La rumeur disait qu'il s'entraînait dans une vraie salle. La rumeur disait qu'il avait mis quelqu'un dans le coma une fois. La rumeur disait qu'il était revenu spécialement à cause de moi. Parce que j'allais battre son record. Parce que les gens m'appelaient déjà le nouveau roi. Damien en a fait la promo pendant des semaines. Le championnat. 2000 pour le gagnant. La plus grosse cagnotte de l'histoire de la fosse. Le soir du combat, je pouvais même pas approcher de l'entrepôt. Des voitures partout. Des gens que j'avais jamais vus. Des mecs plus vieux avec des tatouages sur le visage. Des filles qui filmaient pour leurs trucs en ligne. Ça faisait différent, dangereux, réel. Victor était déjà dans le cercle quand je suis arrivé. Torse nu, couvert de tatouages, me regardant comme si j'étais un insecte qu'il allait écraser. C'est toi, il a dit. Le gamin qui sourit. Ouais, on va voir si tu souris encore quand j'aurai fini. Il avait pas tort d'être confiant. Les 2 premières minutes, il m'a détruit. Des combos au niveau pro. Je pouvais pas bloquer, pouvais pas esquiver. J'encaissais juste coup après coup. Tombé 3 fois. La foule s'est tue. Damien a arrêté de prendre les paris. Personne voulait parier sur un cadavre, mais je continuais à me relever à chaque fois. Et à chaque fois que je me relevais, le visage de Victor changeait. Confusion, puis frustration, puis quelque chose comme de la peur. Pourquoi tu restes pas au sol? J'ai craché du sang sur le béton parce que je sais pas comment faire. Il s'est jeté sur moi, maladroitement, énervé, et les combattants énervés font des erreurs. Il a balancé un crochet du droit sauvage. Je l'ai esquivé. J'ai contre-attaqué avec tout ce qui me restait. Je l'ai eu en plein sur la mâchoire. Il a trébuché. Je l'ai frappé encore et encore, et puis il était par terre et j'étais sur lui et je me suis pas arrêté jusqu'à ce que Damien me retire. C'est fini, c'est fini. Victor bougeait plus. Pendant 1 seconde, j'ai cru que je l'avais tué. Puis il a gémi, s'est retourné, m'a regardé avec de la haine pure. Revanche, il a murmuré. Non, j'ai dit, je prends ma retraite. La foule a explosé. Damien m'a donné $2000 en liquide. Les gamins scandaient, mort vivant. Je suis sorti de cet entrepôt, une légende, et je suis tombé direct sur des gyrophares. Des flics partout. Ils sont arrivés discrètement. Un infiltré était là depuis des semaines. Un gosse de riche a balancé après avoir trop perdu. Damien s'est fait arrêter sur place, accusé de tout. Un inspecteur m'a attrapé le bras. Tu te battais là-dedans? J'avais 17 ans, en sang, tremblant d'adrénaline. J'avais plus l'air d'une victime que d'un champion. J'étais juste venu regarder. J'ai dit, ça a dégénéré. Il a regardé mon visage, l'entrepôt, Damien me noté. Dégage d'ici, gamin, et fais en sorte que je te revoie plus. J'ai pas discuté. Je suis rentré à pied avec 2000 dans ma ceinture et du sang séché sur le menton. Damien s'est fait virer. Victor a disparu. La fosse est morte. En terminale, je suis redevenu personne. Invisible encore, mais différent. Le vide était parti. Quelque chose s'était ouvert. Je remarquais des trucs maintenant. Des petites choses. La pluie sur les fenêtres, la musique, la façon dont ma mère riait devant de la télé. Je sais pas si je suis guéri, mais je suis plus vide. Pas complètement. J'ai toujours ces 2000. J'ai pas dépensé $1. Parfois je les compte juste pour me rappeler que c'était réel. Mort vivant, invaincu.